Bienvenue sur Wisecat, la seule chaîne au monde où tu peux apprendre Excel et le Free Fight. Dans cette vidéo, on va analyser des données de plus de 4000 combats de l'UFC afin d'en tirer quelques insights qui pourraient aider à la préparation des athlètes. On va par exemple essayer de déterminer combien il faut de cardio pour un athlète, quelles sont les techniques les plus efficaces et les points forts et faibles de chacun des combattants. En fait, l'idée ne vient pas de moi, mais d'un champion de l'UFC, Robert Whittaker, qui utilise Excel pour sa préparation. Pour réaliser cette étude, on va utiliser des données qui viennent du site Kaggle, qui analyse donc plus de 4000 combats entre 2010 et aujourd'hui. Je vais commencer par télécharger le fichier. Une fois les données téléchargées, la première étape va être de charger les données dans Power Query. Pour ça, je vais aller dans Données, Obtenir des données à partir d'un fichier. Il s'agit d'un fichier CSV. Mon fichier se trouve ici, ufcmaster.csv. J'ai un aperçu de mes données qui apparaît. Je peux voir que j'ai beaucoup de colonnes. On va pas avoir besoin de tout ça. Je vais cliquer sur Transformer les données. Me voilà dans l'éditeur Power Query. J'ai ma table UFC Master qui a été chargée et je vais pouvoir commencer mes transformations. Première transformation, je vais commencer par supprimer les colonnes dont je ne vais pas avoir besoin. Les colonnes odds, donc ça c'est pour les parieurs, cette colonne là. Je vais garder la colonne finish, finish détail. Je ne vais pas avoir besoin de la colonne finish round ni round time. Je vais garder le temps total du combat en secondes. À nouveau, je ne vais pas avoir besoin des odds. Ça, c'est pour les parieurs. Voilà, je suis arrivé au bout du tableau. Je vais faire un clic droit, supprimer les colonnes. J'ai simplement le nom du combattant du côté rouge, le nom du combattant du côté bleu, la date du combat, la location, le pays, le gagnant, la catégorie de poids, le genre, comment s'est terminé le combat, le détail et la durée en secondes. À présent, je vais effectuer quelques transformations. Au niveau de la durée du combat en secondes, je vais supprimer ce point et ce 0 qui apparaît juste derrière ce point. Pour ça, je sélectionne la colonne. Au niveau du ruban, dans Accueil, je vais sélectionner Remplacer les valeurs. Valeur recherchée, point 0, remplacé par rien. Ok, voilà ma transformation. Et ensuite, au niveau du type, Power Query a sélectionné du texte. Je ne veux pas du texte. Je vais vouloir un nombre entier. Remplacer l'actuel. C'est mon nombre de secondes. Au niveau de la colonne Finish, on voit qu'on a plusieurs sortes de décisions. On a M décision, S décision, donc Split Decision, et U Decision, donc pour Unanimous à mon avis. Je vais simplement vouloir décision, peu importe que ce soit une décision partagée ou unanime. À nouveau, je vais aller dans Remplacer les valeurs. Je vais remplacer U-6 par rien. Ok. À nouveau, remplacer les valeurs. S-6 par rien. Et enfin, remplacer les valeurs. M-6 par rien. À présent, j'ai plus que décision, disqualification, KO, overturned, à vrai dire je ne sais pas ce que c'est, et soumission. Ok pour finish. Au niveau de la date, Power Query a aussi retenu un format texte. Je vais vouloir une date. Et maintenant, le plus compliqué, le format de cette table est un petit peu spécial. Je vois dans cette colonne que j'ai le combattant du côté rouge et dans cette colonne, le combattant du côté bleu. Pour cette première ligne, le combattant du côté rouge, c'est-à-dire Thiago Santos, est le gagnant. Dans la colonne winner, j'ai red. Au niveau de la deuxième ligne, c'est le combattant du côté bleu, donc Nico Price, qui a gagné. J'ai blue au niveau de la colonne winner. Ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir dans cette colonne les gagnants et dans cette colonne les perdants. Pour ça, je vais utiliser l'outil colonne conditionnelle.
Au niveau du ruban, je vais aller dans Ajouter une colonne, colonne conditionnelle. Je vais nommer cette colonne gagnant par exemple, et au niveau de la condition, je vais sélectionner la colonne winner. Si dans la colonne winner, j'ai red, donc le combattant côté rouge qui a gagné, en sortie, je vais vouloir la colonne, donc sélectionner une colonne, red fighter. Et sinon, ça veut dire que le combattant rouge a perdu, et donc je vais vouloir le combattant bleu. Donc, sinon, je sélectionne une colonne, et je sélectionne le combattant bleu, blue fighter. Ok, voilà pour ma colonne gagnant. Au niveau du format, je vais passer sur un format texte. Je vais venir placer cette colonne au début de mon tableau. Donc je vais simplement faire un cliquer glisser jusqu'au début. Au niveau de ma colonne gagnant, première ligne, j'ai Thiago Santos. Thiago Santos était du côté red et c'est bien le côté red qui a gagné. Deuxième colonne, le gagnant est Nico Price. Nico Price était du côté blue, c'est bien le côté blue qui a gagné. Ça a l'air de marcher. Je vais faire la même chose, mais cette fois pour retrouver les perdants. À nouveau, je vais aller dans Ajouter une colonne, colonne conditionnelle. Je vais nommer ma colonne perdant. Si ma colonne winner est égale à red, c'est-à-dire si le combattant du côté rouge a gagné, je souhaite retrouver le perdant, c'est-à-dire dans ce cas le combattant bleu. En sortie, je sélectionne une colonne et je veux le combattant du côté bleu, blue fighter. Et à l'inverse, donc si c'est le combattant bleu qui a gagné, en sortie, je vais vouloir le combattant du côté rouge, red fighter. Ok, voilà ma colonne des perdants. À nouveau, je vais modifier le format. Je veux un format texte et je vais faire un cliquer glisser pour placer cette colonne au début de ma table. Première ligne, Johnny Walker serait le perdant. Johnny Walker était le combattant côté bleu et le gagnant était le côté rouge. Donc effectivement, il a perdu ce combat. Deuxième ligne, le perdant serait Alex Oliveira. Alex Oliveira était le combattant du côté rouge. C'est le côté bleu qui a gagné. Et donc, effectivement, Alex Oliveira était le perdant. À présent, je vais pouvoir supprimer ces deux colonnes. Je ne vais pas en avoir besoin pour la suite. De même, je vais pouvoir supprimer ma colonne winner. Je vais pouvoir charger mes données dans Excel. Je vais aller dans Accueil, Fermer et charger, Fermer et charger dans. J'ai la boîte de dialogue Importation de données qui apparaît à l'écran. Je vais sélectionner un rapport de tableau croisé dynamique et je vais aussi cocher Ajouter ces données au modèle de données. Je vais venir placer mon rapport de tableau croisé dynamique au niveau de l'onglet Feuille 1 et je vais tenter, grâce à ce tableau croisé dynamique, de répondre à la question combien est-ce qu'il faut de cardio en moyenne pour un athlète de l'UFC. Je vais venir placer mon tableau croisé dynamique par exemple dans la cellule B4, Entrée et OK. À gauche de l'écran, j'ai un rapport de tableau croisé dynamique vierge et sur le côté droit, j'ai le volet champ de tableau croisé dynamique. J'ai ma table qui a été nommée UFC Master. Je vais venir y placer le temps total en secondes. Par défaut, Excel a calculé la somme du total en secondes de tous les combats. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je vais double-cliquer sur mon champ qui a été placé au niveau des valeurs, paramètres des champs de valeurs, et le calcul que je souhaite, c'est la moyenne. Donc, le temps moyen passé à combattre. OK.
Le temps moyen serait de 652 secondes, ce qui nous fait environ 11 minutes. On va détailler ce calcul par catégorie de poids. Pour ça, je vais sélectionner Weight Class. Je vais venir placer ce champ au niveau des lignes. Voilà le résultat. Et je vais encore effectuer une classification par genre que je vais placer cette fois au niveau des colonnes. Voilà mon résultat. On peut voir déjà qu'en moyenne, les filles ont des combats plus longs que les hommes. Je vais mettre en place une mise en forme conditionnelle. Je sélectionne mes données. Au niveau de accueil, mise en forme conditionnelle, nuance de couleur. Je vais sélectionner cette nuance. Plus la couleur est rouge foncé, plus le combat dure longtemps en moyenne. On voit de fortes disparités au niveau des hommes. Je vais sélectionner une cellule de cette colonne, je vais faire un clic droit, trier du plus grand au plus petit. Et on voit qu'en moyenne, les poids légers ont des combats plus longs que les poids lourds. Si je regarde du côté des femmes, a priori, c'est la même tendance. Donc à mon avis, plus on est léger, plus il faut bosser son cardio. Ok pour ce tableau croisé dynamique. À présent, je vais tenter de répondre à la deuxième question. Comment se finissent les combats? Pour ça, je vais sélectionner le premier tableau croisé dynamique. Je vais simplement faire un copier-coller. Je ne vais pas avoir besoin des catégories de poids ni du temps des combats. Je vais rechercher le champ finish. Je vais venir le placer au niveau des lignes et à nouveau le placer au niveau des valeurs afin d'avoir le nombre de finish. À nouveau, je sélectionne une cellule de mon tableau croisé dynamique. Je fais un clic droit, afficher les valeurs, pourcentage du total de la colonne. Éventuellement, je vais mettre en place une mise en forme conditionnelle. Je sélectionne mes valeurs, accueil, mise en forme conditionnelle, nuance de couleur et je vais sélectionner échelle de couleur rouge-blanc. Voilà ce que nous avons. Donc un peu plus de la moitié des combats féminins se finissent à la décision, un peu moins de la moitié des combats masculins se finissent à la décision. Les KO, 18% au niveau des femmes et un chiffre beaucoup plus élevé, 31,93% au niveau des hommes. Pour les soumissions, on tourne autour de 17-18% pour chacun des deux genres. Troisième question, quelles sont les techniques les plus efficaces? À nouveau, je vais faire un copier-coller de ce tableau croisé dynamique et je ne vais pas vouloir le champ finish au niveau des lignes. Je vais plutôt sélectionner finish détail. Voilà le résultat. Alors je peux voir par exemple qu'au niveau des armbars, clés de bras, j'ai 20% des combats féminins qui se finissent par clé de bras, alors que j'ai seulement 3,24% des combats masculins qui se finissent par cette technique. Alors honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est à cause de Ronda Rousey qui finissait tous ses combats par clé de bras. Et en fait, si on regarde le détail, donc je vais simplement double-cliquer sur ces 20%, il y a beaucoup de combats féminins qui finissent par cette technique et seulement 3 combats de Ronda Rousey. C'est un point assez intéressant à remarquer. Chez les hommes, beaucoup de combats qui finissent par guillotine, 7,36 contre 1,88. Bien sûr, beaucoup de combats qui se finissent par des coups de poing et beaucoup de combats qui finissent par étranglement arrière. À présent, imaginons que vous entraînez un athlète spécifique et vous connaissez son adversaire. On va essayer de voir comment cet adversaire a gagné et a perdu ses différents matchs à l'UFC. À nouveau, je vais faire un copier-coller sur mon tableau croisé précédent. Je vais venir le placer ici. Au niveau du volet champ de tableau croisé dynamique, je vais remonter les genres.
je vais rechercher le champ finish et je vais le placer au niveau des lignes. Enfin, je vais rechercher le champ gagnant et je vais le placer aussi au niveau des lignes. Au niveau de mon tableau croisé dynamique, j'ai les combats gagnés pour chacun des combattants et aussi par quel moyen. Imaginons que j'entraîne un athlète qui va affronter Rousimar Falares. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, on va le chercher, il est ici. Je le sélectionne, ok. 75% du temps, Rousimar Falares gagne par clé de talon, ILO, et 25% du temps par knee bar, clé de genou. Si je double-clique, je vois le détail. Donc, 3 combats par clé de talon et un combat gagné par clé de genou. Donc là, si je prépare un athlète, je vais me dire, mon gars, fais gaffe à tes jambes. Et comment Rousimar Falares a perdu ses combats? À nouveau, je sélectionne mon tableau croisé et je vais le placer ici. Au niveau du volet champ de tableau croisé dynamique, je vais désélectionner gagnant et je vais venir placer perdant au niveau des lignes. À nouveau, je vais chercher Rousimar Falares et je vois que 100% de ces combats ont été perdus par coup de poing. Si je double-clique, je vois le détail. 3 combats perdus par coup de poing. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheets ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.